Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission consacrée à l'actualité sartoise. Chaque semaine, 2 journalistes de la presse locale reviennent avec nous sur les événements qui ont marqué l'actualité dans le département. Et ce soir, nous recevons sur notre plateau Éric de Grandmaison, directeur départemental à Ouest France, et David Mal, journaliste à France Bleu Maine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors 3 sujets ont été retenus pour le débat de ce soir, à savoir l'accueil des migrants en France et en Sarthe, la carte scolaire et les manifestations des buralistes. Et on commence, Laure, avec les premiers migrants en provenance d'Allemagne qui arrivent en France et qui seront bientôt en Sarthe. Absolument, et en Sarthe on parle, et les médias ont parlé cette semaine, en ce début de semaine, d'une famille, la famille Aled, la famille d'un docteur, d'un médecin, un cardiologue qui vit au Mans, qu'il tente depuis des années de faire venir plutôt sur le territoire français de Syrie où ils sont en danger. Et aujourd'hui on a l'impression que ça y est, grâce à l'élan autour de la photo malheureusement qui a soulevé les consciences, grâce à cet élan, peut-être bien que cette situation va se débloquer alors que ça fait des années qu'ils tentent de les faire venir. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, David Mal? Il faut des photos chocs justement pour que les situations se débloquent? On a envie de dire malheureusement oui, puisque jusqu'à présent la France, les Français en règle générale ne s'étaient pas aussi massivement mobilisés. Je parle des politiques mais des simples citoyens avec diverses initiatives. Donc malheureusement oui, on a l'impression que c'est cette photo dramatique du petit Elan sur une plage en Turquie qui semble bousculer un peu tout le monde, réveiller tout le monde. On voit que les médias français aussi ont réagi avec une journée de retard par rapport aux autres médias européens. Donc je pense que c'est aussi symptomatique de ce qu'a été la réaction des Français dans son ensemble. Alors j'espère évidemment pour ce médecin d'origine syrienne qu'il pourra faire rapatrier les membres de sa famille qui sont toujours bloqués à Damas. C'est tout ce que je peux souhaiter évidemment pour lui. J'espère que l'initiative de l'évêque et du maire Jean-Claude Boulard sera couronnée de succès. Éric de Grandmaison, comment vous voyez, vous, avec votre recul de journaliste, peut-être la réaction justement du peuple français aujourd'hui face au fait des migrants, qui n'est pas nouveau finalement? Je crois qu'on décrit souvent les médias en France, on dit qu'aujourd'hui c'est tout et n'importe quoi. Et là on a un phénomène qui est intéressant, on s'aperçoit qu'une fois de plus, parce qu'il y a eu une image terrible, les gens se réveillent. Et ça montre le bon côté que peuvent avoir les médias. On peut se rappeler du tsunami il y a quelques années, où la mobilisation avait été énorme grâce aux médias. Moi j'ai envie, bien sûr ce soir, de penser d'abord aux migrants, mais de dire voilà, les médias, parfois, ils dérapent, mais parfois, ça peut être indispensable. Et je pense que grâce aux médias, eh bien, l'Occident va ouvrir mieux ses frontières. Et donc, on peut attendre, je crois, à peu près 35 Syriens rapidement au Mans. Il y a déjà 20 familles. Il y en aura 2 à la Flèche, 3 à Sablé, toujours en famille. Donc, c'est pas beaucoup, mais même une goutte d'eau, dans ces conditions-là, c'est une belle chose. On passe aussi un petit peu aux professions de foi, je dirais, des professions de foi aux actes. Parce que c'est ce qu'on attend finalement. Aujourd'hui, le peuple français demande des actes et les médias le relaient. Là, je crois que les citoyens attendent aussi beaucoup de leurs responsables politiques, de leurs élus. Cette semaine, j'ai été surpris, moi, d'entendre Fabienne Labrette-Ménager sur France Bleu Maine dire que oui, bien entendu, il fallait accueillir les réfugiés politiques. Alors, on a changé de sémantique. Maintenant, on parle de réfugiés politiques. Jusqu'à présent, on n'avait entendu parler que de migrants. Donc voilà, je suis surpris de voir ce changement de langage. Surpris aussi de voir que, en tant que responsable, secrétaire générale du Parti des Républicains en Sarthe, c'est elle qui a porté cette parole, alors que d'autres sénateurs ont parlé, en tout cas, se disaient plus prudents quant à l'arrivée de migrants et de réfugiés politiques. Voilà, j'ai noté quand même cette petite différence entre les deux. Cela étant, on ne va pas en accueillir énormément. Enfin, il faut le rappeler, pour l'instant, il y a énormément de communes rurales également qui souhaiteraient les accueillir des gens, mais qui concrètement ne le peuvent pas parce qu'elles ne sont pas propriétaires de logements, par exemple. Il y a des politiques qui précisent quand même qu'accueillir un migrant, c'est une énorme responsabilité. Il faut faire attention aussi à la spontanéité, à l'enthousiasme, mais il va falloir tenir plusieurs mois, sans doute plusieurs années, être en capacité de les accueillir. Donc c'est 24 000 pour la France, je n'ai pas de chiffre moi pour la Sarthe. C'est vrai que c'est pas beaucoup, et c'est vrai qu'on voudrait que la France accueille plus, elle peut le faire, mais attention derrière, il faut tenir la route dans la durée, je crois. Est-ce que les bailleurs sociaux jouent suffisamment le jeu également? Parce que c'est ce qui est pointé du doigt par notamment l'association des maires ruraux de la Sarthe.
Ouais, il y a des logements vides, évidemment. Il y a des logements vides. Il n'y a pas que les bailleurs sociaux qui peuvent accueillir des migrants. Je pense qu'il y a d'autres organismes qui peuvent faire cet effort. Après, il y a aussi la complexité du statut de réfugié politique. Une fois qu'ils sont arrivés, Éric le dit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on leur permet de faire, de ne pas faire? Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de travailler. C'est compliqué quand on est réfugié politique. C'est aussi pour ça qu'on assiste à ce qui se passe à Calais, des gens qui préfèrent aller tout de suite en Angleterre parce que là-bas, ils ont le droit de travailler. Donc, est-ce qu'il faut qu'on revoie, nous, notre façon d'accueillir les réfugiés politiques face à une crise migratoire comme celle-ci, avec un flux très important, avec des réfugiés qui fuient la guerre, rappelons-le? Je crois que la question mérite d'être posée. On suivra en tout cas le dossier. On passe à un second sujet. Lors une semaine après la rentrée, on se penche sur la carte scolaire. Oui, et une carte scolaire finalement qui ne fait pas tellement débat cette année, contrairement à d'autres années. Il y a toujours des couacs, forcément, des parents d'élèves en colère, notamment à Champagné en ce début de semaine, mais ils ont obtenu gain de cause, ils ont pu en tout cas rencontrer le directeur académique de la Sarthe, Saint-Michel de Chavaigne également. Globalement, ça s'est bien passé, David Mal? Alors, j'ai pas fait ma rentrée, donc je peux pas vous dire si moi ça s'est bien passé dans les écoles. Vous n'avez pas eu la boule au ventre alors cette année à la rentrée? Cette année non, je vous assure que non. On a l'impression en tout cas, vu de l'extérieur, que ça s'est bien passé. On verra aussi au fil des semaines là où il y a des ajustements qui viendront, si telle ou telle école a quelques difficultés. Mais on a l'impression que oui, cette année la rentrée a été un peu plus apaisée. On rappelle quand même que pour la première fois, les jeunes profs sont passés par les SP, les anciens IUFM, les écoles de maîtres, et qu'on va aussi découvrir comment ça fonctionne cette année avec ces jeunes instituts, ces jeunes profs qui sont à la fois à l'école et à la fois sur le terrain. Donc il faudra aussi regarder de près comment ça va se passer sur le terrain. Éric de Grandmaison, ça s'est plutôt mieux passé que d'habitude. Est-ce à dire qu'il y a plus de moyens que d'habitude ou qu'il y a moins d'élèves? Il y a moins d'élèves en zone rurale. Toujours un grossissement des effectifs dans la première deuxième couronne du Mans. Il y a quand même des parents à Saint-Côme qui ont passé la nuit dans une classe. Ça montre à quel point ça reste un sujet sensible. Il y a précisément 107 941 élèves qui ont fait la rentrée dans le public. C'est plutôt stable. Oui, effectivement, je pense qu'on peut garder l'image d'une rentrée scolaire relativement apaisée. Sachant que les grands chantiers pour l'éducation nationale, et notamment pour le collège, ça va être pour l'année prochaine, avec une grande réforme du collège. Alors, il y a un phénomène qui est un petit peu passé à l'as avec ces ouvertures-fermetures de classe. On a beaucoup parlé l'année dernière des temps scolaires, des temps périscolaires. Cette année, ça n'est pas forcément appliqué partout et on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas eu de rappel à l'ordre, que des maires le font, d'autres ne le font pas. Donc on a quand même l'impression que c'est un petit peu le bazar dans ce domaine-là. Il faudra aussi regarder qui paye quoi, qui fait payer quoi. De plus en plus de parents vont devoir mettre la main au porte-monnaie, a priori. Oui. Il faudra regarder. Oui. On va surveiller ça. La presse locale va surveiller ça, en tout cas. Dernier sujet, les buralistes qui se faisaient entendre hier contre le paquet de cigarettes neutres que veut instaurer le gouvernement. L'examen du texte est prévu au Sénat dans une semaine. Oui, ces fameux paquets neutres qui font hurler les buralistes. Éric de Grandmaison, comment on se positionne, le public, finalement? Est-ce que vous avez des retours, vous, par rapport à cela, sachant que les buralistes ont rencontré les élus, justement, sur cette question du paquet neutre hier au Mans? Alors, nous, dans la presse écrite, on est très sensible à cette question parce que l'augmentation du coût du tabac a eu un effet très néfaste sur les ventes de journaux. Bien sûr. Parce que ça a fait fuir du monde de chez les buralistes. C'est le premier petit commerce, en plus, le buraliste. C'est le premier petit commerce, donc on aime nos buralistes et on peut comprendre. Voilà. Bon, ceci étant dit, je crois qu'en 10 ans, il y a à peu près 80 buralistes qui ont fermé dans la Sarthe. 80. Donc on mesure que c'est une profession sinistrée. Je ne vais pas faire une campagne pour le tabagisme, je pense que ce serait déplacé, mais je doute un peu de l'efficacité d'une mesure anti-tabac avec des paquets neutres. Ça va à l'encontre de ce que les jeunes recherchent. On entend le cri d'alarme, je ne vois pas la solution. Franchement, je ne vois pas la solution aujourd'hui. Ça a l'air de vous énerver, David Mal, une énième mesure. En fait, je suis un peu surpris par les propos d'Éric parce que moi, il me semble que ça va dans le bon sens et que je vais être un petit peu... je vais exagérer, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne veut pas de 78 000 morts ou plus de 70 000 morts dus au tabagisme passif et actif en France. C'est 20 fois plus que le nombre de morts sur la route. Et on se dit que le ministère de la Santé veut forcément réduire ce nombre de décès chaque année dus au tabac. 90% des cancers du poumon,
sont dus au tabac en France. Pour autant, est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce que c'est vraiment productif? Mais C'est la énième mesure. on ne peut pas reprocher à un ministère de la Santé de vouloir réduire le nombre de morts dus au tabac. Donc, est-ce que c'est la bonne mesure? J'en sais rien. En tout cas, c'est une mesure, un paquet plus cher, un paquet neutre pour réduire le nombre de fumeurs. Il me semble que ça va dans le bon sens. Alors évidemment, je me mets à la place des buralistes qui, eux, vendent du tabac, qui est donc ce tabac, c'est une source de revenus, évidemment, pour eux. Mais est-ce que ce sont, pour revenir sur vos propos, est-ce que ce sont les buralistes qui sont en colère ou ce sont les cigarettiers qui, derrière, en sous-main, agitent un petit peu... En effet, est-ce que c'est le même métier, finalement? Moi, je m'interroge, en fait. Et pourtant, c'est les buralistes qu'on voit devant Bercy et qui déversent des tonnes et des tonnes de carottes. Mais ce sont les buralistes qu'on verra manifester sans doute aussi un jour devant la commission à Bruxelles, comme on l'a déjà vu. Mais pour autant, le lobby du tabac, ce ne sont pas que les petits buralistes sartois, quoi. Et le lobby du tabac se porte encore bien? Écoutez, on a l'impression quand même que les députés savent pas trop quoi répondre aux buralistes. Moi, je doute de l'efficacité de la mesure. Je trouve que c'est un enfer pavé de plein de bonnes intentions. Voilà. Merci en tout cas Eric de Grandmaison et David Mal d'être venus sur ce plateau pour en débattre. En fin de ce débat, merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle le programme de votre soirée, l'infiltré du dimanche à 19h, puis les coulisses de l'entreprise Souriau à 20h. Demain, à cette même place, c'est Pascal Brulon que vous retrouverez pour la quotidienne, l'actualité vue par les entreprises et Intensément Sarthe. L'Intensément Sartois sera demain Jean-Claude Boulard, sénateur maire du Mans. Merci de nous avoir suivis, très bonne soirée à vous et rendez-vous mercredi prochain.